Aujourd'hui, nous allons faire une lecture dans Luc chapitre 5, verset 10. Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Cette phrase très connue, on va d'abord regarder la première partie, ne crains point. Ne crains point fait écho à la stupeur des disciples. Si on lisait les versets 8 et 9, on les lira tout à l'heure, on voit que les disciples sont stupéfaits de ce qui s'est passé. Et cette parole de Jésus, ne crains point, fait écho à d'autres paroles qu'il a données, par exemple dans Marc chapitre 5, verset 36. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Ne crains pas, crois seulement. Le désespoir ordinaire ne contient aucune joie. Quand on est rempli de désespoir, on ne peut pas dire qu'il y ait de la joie. Et ce désespoir ordinaire, je l'appelle, n'a aussi aucune espérance de quelque chose de meilleur. C'est-à-dire que c'est le désespoir. On n'espère même plus que ça s'améliore. Ça va aller de mal en pis. Mais quand je plie devant Dieu, reconnaissant qu'il est au-dessus de tout, ce qu'a fait Pierre dans la pêche miraculeuse, et donc au-dessus de moi, en l'occurrence, quand je l'applique à moi, alors mon désespoir m'amène à la joie et à l'espérance. Pourquoi ? Mon désespoir, c'est parce que je suis désespéré, parce que je réalise mon incapacité. M'amène à la joie, parce que je sais que je ne suis pas seul, je ne suis plus seul. Matthieu 28, 20 est une promesse de Jésus. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et cette parole de Jésus, c'est une promesse, mais en réalité, c'est le renouvellement d'une promesse que l'on retrouve dans Agé, chapitre 1, verset 13, donc dans l'Ancien Testament. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » Voilà. Dieu était déjà avec son peuple, avec ceux qui s'approchaient de lui et ceux qui se pliaient devant lui. Et donc, ce désespoir m'amène à la joie de savoir que je ne suis plus seul, et aussi à l'espérance, parce que j'ai cette espérance qu'il peut me relever et qu'il me relèvera. De fait, mon désespoir se transforme en joie et en espérance, contrairement à ce que j'appelle le désespoir ordinaire ou le désespoir du monde. Mais Dieu ne peut rien faire pour moi tant que je n'ai pas reconnu mon incapacité radicale. On le voit dans les versets qui précèdent notre lecture d'aujourd'hui, Luc chapitre 5, versets 8 et 9. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante ou la stupéfaction l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite, à cause de tout ce qui s'était passé. Et dans cette action du désespoir qui se transforme en joie et en espérance, eh bien on a un exemple. On a un exemple très condensé, en un seul verset, on va le lire. Apocalypse chapitre 1, verset 17. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point. » Voilà. L'apôtre Jean voit quelque chose de stupéfiant, donc il est rempli de stupeur, il tombe à ses pieds comme mort. Et à ce moment-là, Jésus pose sa main droite sur l'épaule de Jean et lui dit « Ne crains point ». Dans notre accablement, nous sentons tout à coup le contact de Jésus-Christ. Quand on accepte Jésus, quand on est disciple de Jésus-Christ, on est accablé. Et tout à coup, une sorte de déclic, on sent le contact de Jésus-Christ. Et ce contact, ce n'est pas le contact de la main d'un juge qui vient nous écraser. C'est la main de notre Père céleste qui vient nous relever. On pourrait dire, les bras éternels sont autour de toi pour te soutenir, te consoler, te fortifier, comme nous dit la parole. Dès qu'on a senti ce contact, aucune crainte n'est plus possible. La crainte n'est plus possible. Ne crains point. Ça, c'est la première partie de notre verset d'aujourd'hui. La deuxième partie, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Alors littéralement, désormais c'est dès maintenant, dès à présent, dès cet instant précis, maintenant, tu seras pêcheur d'hommes. Littéralement, des hommes tu seras prenant. En français, ça ne veut pas dire grand-chose, mais on va le regarder.
j'ai voulu insister sur le fait que tu seras pêcheur d'hommes. En fait, pêcheur, en grec, c'est un verbe. Donc, des hommes, tu seras prenant. Prenant, c'est zogréo, donc un verbe qui est conjugué au présent. Donc, ça veut bien dire que c'est désormais, dès à présent. Dès à présent, tu seras en train de prendre maintenant. Enfin, en français, c'est difficile à rendre. Ce qui est intéressant, c'est ce verbe, prendre. Littéralement, c'est prendre l'autre vivant et lui éviter la mort dans un combat. C'est un terme qui a pu être utilisé pour désigner les prisonniers, par exemple. Parce que les prisonniers, dans les combats, étaient mis à mort. Et quand on faisait un prisonnier, en fait, on lui évitait la mort. On le sauvait de la mort en le capturant quelque part. Et donc c'est ce mot-là. Ce mot que Jésus utilise pour Pierre, c'est tu rendras captifs des hommes pour leur éviter la mort. C'est une promesse extraordinaire. C'est pas pour les rendre prisonniers et enfermés. C'est plutôt pour leur éviter la mort. Jésus dit à Pierre, en fait, dans cette phrase, si je retranscris rapidement, sans doute tu ne changeras pas de métier. Parce qu'en fait, Jésus ne lui dit pas, tu vas changer de métier. Tu es pêcheur, marin-pêcheur, et tu vas devenir homo-pêcheur, hominidé pêcheur. Donc, c'est pas possible, ça. C'est que Jésus lui dit, sans doute tu ne changeras pas de métier. Mais le métier que tu as changera d'objet, de but. Quand on laisse Jésus être au-dessus de nous, être notre Seigneur, en réalité, rien ne change. Rien ne change dans le sens où nous avons le même métier, nous avons les mêmes collègues de travail, nous avons les mêmes soucis, nous avons les mêmes questions. C'est-à-dire que si notre voiture est en panne, c'est pas parce on reçoit Jésus-Christ dans son cœur que notre voiture elle est plus en panne. Donc on a les mêmes soucis, les mêmes problèmes. Mais en réalité, donc rien ne change. Mais en réalité, quand on accepte Jésus-Christ, tout change. Qu'est-ce qui change? Notre vision, en fait. Nous avons un nouvel objectif. Nous savons que la solution à nos soucis et problèmes se trouve dans ses mains. Donc notre voiture en panne, nous savons que Dieu est souverain et que tout est entre ses mains. Évidemment, nous ferons tout pour la réparer. Mais ce n'est plus un problème insurmontable puisque nous savons que Dieu a tout préparé d'avance, y compris la solution à nos problèmes. Alors, certains pourraient me dire, oui, mais cette parole, elle est pour Pierre, elle n'est pas pour tous les hommes, elle est quand même que pour Pierre. C'est Pierre qui s'adresse, qui dit, désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Alors, si nous lisons dans Matthieu, chapitre 4, verset 19, nous lisons, il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. Et là, il s'adresse à tout le monde. Alors, on a aussi Marc 1,17, qui reprend le même texte. En fait, il s'adresse à tout le monde cette fois-ci, à tous ses disciples, pas qu'aux apôtres, à tout le monde. Suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. Avec toutefois une différence ou une nuance. Le mot pêcheur ici n'est pas le même. C'est alieus, donc c'est un autre mot, qui veut dire je vous ferai vivre sur la mer. Alieus, c'est celui qui vit sur la mer, et par extension, c'est le pêcheur. S'il vit sur la mer, c'est qu'il est tout le temps sur la mer, donc c'est propre au pêcheur. Et ça veut dire aussi le rameur sur l'eau, celui qui va ramer, travailler. Ça nous rappelle une parole fondamentale de Jésus-Christ à ses disciples et à nous tous dans Jean chapitre 17, des versets 15 et 16. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Voilà. Nous ne sommes pas du monde, mais nous ne sommes pas retirés du monde. Donc nous continuons à vivre dans le monde. Vous savez, la mer, l'eau, c'est l'image du monde dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau aussi, d'ailleurs, dans l'Apocalypse. Et donc nous sommes sur cette mer, mais nous ne sommes pas dans cette mer. Nous ne sommes pas complètement engloutis par la mer, nous restons sur cette mer pour être des pêcheurs d'hommes, pour être pour zogréo, je dirais, c'est-à-dire pour prendre l'autre vivant et lui éviter la mort. C'est ça notre objectif. On a un autre texte qui est, je dirais, redondant, enfin qui nous rappelle les choses que Dieu a faites depuis la fondation du monde. Agé chapitre 2 verset 4, donc dans l'Ancien Testament. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur.
Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Et voilà. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous. C'est un résumé de tout ce que nous avons vu, un résumé de ce que Jésus veut enseigner à ses disciples après la pêche miraculeuse. Et on revient à ne crains point. Les bras éternels sont autour de toi pour te soutenir, te consoler, te fortifier. Et dès qu'on sent ce contact avec Jésus-Christ, aucune crainte n'est plus possible. Amen.